Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière, saison 3, épisode 3. Dans le dernier épisode, Alarios, Asdril et Loras sont arrivés dans la ville de Vertibourg où ils ont été accueillis par une femme chauve-souris et un fan d'Alarios. Petit disclaimer, je préfère vous prévenir, cet épisode va être très vulgaire. Ça arrive souvent dans le podcast, je sais, je le dis jamais. Donc là, c'est l'occasion. S'il y a des petites oreilles chastes qui nous écoutent, passez votre chemin. Je vous aurais prévenu. Générique. Vous terminez de traverser ce petit ponton de bois vertigineux quand même, puisque vous êtes... Vertigineux. À Vertibourg. Je me retourne, est-ce que le gamin est parti? Il est au loin en train de... Je me retourne vers... Arrête. Bon bah on dirait bien que tu me dois 3 pièces d'or. Non mais je pouvais pas là. Honnêtement j'ai été à 2 doigts de le pousser rien que pour gagner le pari. Mais bon c'est un fan. T'es pas un monstre, autant quand même, ouais. Bah oui. Donc c'est pour ça que je te dois rien finalement. Ah si, le pari a été pris. Asdril? Je confirme. Merci Asdril. Tu iras donc dès demain déposer 3 pièces d'or au temple Zizig. Je te paierai un verre. Et donc vous arrivez devant une espèce de petite cabane. Les étuves, c'est une espèce de petit bâtiment qui a pas l'air très grand, ça a pas l'air d'être un habitant où on vit, ça ressemble un petit peu à une espèce de petite piscine municipale vue de l'extérieur, quoi. Donc devant l'entrée, donc c'est tout petit, mais il y a un petit portique. Alors moi quand je rentre, j'appuie un peu avec le pied pour voir si c'est solide et ça risque pas de s'écrouler. Je mets mon veton dans le petit portique. Et là, t'as le petit portique qui tourne avec un petit bruit. Et vous connaissez les gars l'histoire des étuves ou pas? Je vous ai jamais raconté, c'est un truc de fou. Si tu veux, tu racontes demain matin au petit déjeuner. Non, je la raconte maintenant. En fait c'est l'histoire d'un petit... Bah viens au pire, tu cries pendant qu'on prend notre douche. Comme ça. Ouais. Ou alors mieux, en fait quand t'es sous l'eau, tu dis l'histoire. Et comme ça on est bien. En fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Étienne. Excuse-moi, Azrael, tu inventes là? Non, je l'ai vraiment lu. Elle est clairement en train d'inventer. Et en fait il est tombé dans une flaque d'eau. Et on s'est dit bah pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée pour se laver et tout. Bon il est mort de ça, mais on a gardé la tradition. Et depuis on se baigne dans des étuves quoi. Et on les appelait étuves en hommage à Étienne. Ah, je vois pas le rapport. Je l'aurais appelé Grégory perso. Mais je sais pas pourquoi. C'est une question de feeling. Ouais, vous passez les petits portiques, chacun à votre tour avec vos petits jetons, ça fait le petit bruit. Et vous arrivez, donc là vous avez des petits casiers pour ranger vos affaires et des petites serviettes qui sont à votre disposition. Donc vous mettez quoi dans vos casiers? Qu'est-ce que vous... En fait c'est plutôt, la question c'est qu'est-ce que vous gardez sur vous pour aller dans les études? Est-ce que dans le casier il y a un petit peignoir, un maillot de... Il y a des petites serviettes qui sont mises à votre disposition. Azril, du coup, toi qui connais bien les études, est-ce qu'on se met tout nu ou... Bah en gros il y a vraiment eu des traditions qui ont changé. C'est-à-dire que pendant 2 siècles et demi on a choisi Juste maintenant. de pas s'habiller. Non, il suffit juste de mettre des serviettes autour de la taille, voilà. Ok. Bon bah c'est à poil, je m'en vais alors. Apparemment faut être tout le temps à poil. Faut se mettre tout nu alors? Entièrement nu, Palmier. Bon bah écoute, allons-y Vous voyez, du coup il y a Loras et Palmier qui sont tous les deux en train de se déshabiller. Donc Loras, vous voyez qu'il a aussi des tatouages sur les jambes et tout. Il en a vraiment partout. Mais c'est un yakuza ce type ou... Et Palmier, lui, il a un corps tout frêle. Il est tout nu, donc vous voyez... Et on voit quoi d'ailleurs? Moi je note tout. Moi je ne demande qu'à voir en fait. Je sais pas, Loras, tu nous dis t'es plus de chair ou de sang, quoi. J'ai un énorme braquemar. Et à l'inverse, Palmier, il est tout petit. Je regarde Loras et je fais oh le morceau. C'est une saucisse de Montélimar ou... En fait, c'est intéressant parce que Loras, c'est un zizi, mais il a aussi un gros zizi. Merci Palmier. Je fais bien vu Palmier. Et donc moi je mets ma petite serviette autour de la taille. Pourquoi tu mets une serviette? Larios? Putain mais vraiment des pervers. Habillez-vous bande de mains. Bah c'est toi qui nous as dit de... Ah mince, c'est pour ça qu'il faut la serviette. Bon bah écoutez, moi j'y vais, je mets même pas la serviette, du coup je vais dans le bain. Oui, les petites fesses de Loras qui s'en va. Non, les petites fesses, les grosses fesses musclées et rebondies. Palmier, il a mis sa petite serviette et il suit Alarios et Asdril derrière Loras qui est parti tout devant, les fesses en l'air. Je retourne vers Palmier, je fais moi j'ai la même. Ah c'est vrai?
En vrai, là, il fait de malin, mais moi aussi. Hein. Visiblement, il n'y a qu'un seul chemin, donc il n'y a pas un côté fille, un côté garçon. C'est pour tous les sexes, pour toutes les races, c'est la même chose. Vous entrez donc dans une très jolie pièce en marbre blanc, avec un petit bassin et de la vapeur partout. Donc c'est une espèce de sauna, sauf qu'au centre du coup de ce sauna un peu jacuzzi, il y a un grand trou où il y a l'eau qui déborde, qui va se déverser dedans, directement dans le vide. Donc en fait, ça tombe depuis là-haut jusque tout en bas. Vous arrivez devant une espèce de petit bassin en cercle, avec du marbre blanc très joli. Il y a des jolies fenêtres sur la vue, et donc la vue, vous voyez les nuages, parce que vous êtes vraiment très haut. Et donc il y a de l'eau au fond, il y a un petit fond d'eau dans lequel, si on veut, on peut s'allonger pour être dans l'eau. Mais il y a des petits bancs surtout, et les gens ils sont sur les bancs pour avoir l'eau. Et le vide, il est où? En fait, au centre de cette pièce ronde, il y a un trou rond, un peu comme un puits, dans lequel, si ça déborde un petit peu, l'eau qui déborde, elle tombe directement dans le C'est vide. ça, en fait, c'est une sorte de piscine. Mais du coup, les gens, ils sont assis. En fait, quand nous on arrive, on est dos à eux. C'est Enfin, ça. oui, Enfin, c'est ça. en fait, vous les voyez en cercle. Vous Ok, voyez de dos. d'accord, oui, c'est comme une sorte de gradin. Dans cette pièce, dans ce petit jacuzzi à débordement là, il y a déjà 3 personnes qui sont installées en serviette. Ils sont sur les petits bancs qui sont pas trop dans l'eau, plus pour profiter du hammam plutôt que se baigner. Mais on peut se baigner aussi parce que c'est un peu... Il y a un petit fond quoi. Et donc il y a 3 personnes, il y a 2 vertibourgeoises, donc les femmes chauves-souris, et un humain. Les 2 vertibourgeoises, elles sont aussi torse nu. Et contrairement aux humains, elles ont 4 seins. Vous faites ce que vous voulez de cette information. La première des 2 vertibourgeoises est plutôt petite. Mais la deuxième est très grosse, très poilue. Et en fait, elle est tellement poilue qu'on ne voit même pas son visage. C'est des chauves-souris, je rappelle. Femmes chauves-souris. Oui, mais femmes, elles sont belles, non? Bon, celle-là, peut-être un peu moins, du coup. Du coup, c'est vraiment juste une grosse boule de poil, quoi. Oui, c'est vraiment une grosse boule de poil, quoi. Shotgun, c'est de la meuf de gauche. Et de l'autre côté, on a un humain. Les cheveux rasés d'un côté et une raie de l'autre. En mode un peu punk, quoi. Moi, je vais m'asseoir avec eux. Mesdames. Le ras, tu t'assois et en fait quand tu t'assois à côté de l'humain, tu remarques qu'il a un grand symbole de zizig sur le pec. Oh là là On là. va s'en taper tous les trucs. Je me doutais, avec la coupe de cheveux, je me suis dit, tiens, peut-être un frère. Et quand il te voit, il fait un grand sourire parce qu'évidemment toi il voit tous tes tatouages, t'en as beaucoup plus que lui parce que toi t'en as partout. Et il fait oh là là mais quel beau tatouage, bonjour, vous allez bien? Frère Zizi, comment allez-vous? Enchanté mon frère, il faut qu'on partage notre père. Ah, Péton. Ah bah bien sûr, comment vous appelez-vous? Frère Laura, c'est vous. Eh bah partageons notre paix mon frère Laura. Je m'assois et du coup, ça fait des petites bulles. Ça fait des petites bulles dans le jacuzzi, très bien. Très, très joli tatouage, mon frère. Ah bah, merci beaucoup mon frère. Vous êtes d'ici? Oui, je suis d'ici. Alors moi je suis l'abbé de... je dirige le monastère de la branche consacrée. Ah, c'est vrai, bah, je Ouais, comptais y faire un tour, justement. Ah bah attendez, faut absolument que vous veniez. On fait un grand concert mardi soir, vous êtes les bienvenus. C'est vrai ça, mardi soir? On est quel jour déjà? Là on est samedi soir. On est samedi, oui, c'est vrai, c'est pleut de l'acide demain. Ah ouais, demain il pleut de la... Attention, faut bien être rentré chez vous. Ah, vous inquiétez pas, mon frère, nous avons pris une chambre. Faites attention. Au même moment, je cours devant eux, je saute et je fais une grande bombe dans l'eau. Et je fais Il y a pas beaucoup de... Je vais te faire le premier jet parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Yes. Et possiblement tu te fais mal. c'est fou ça, je voulais juste... 19. Tout le monde est éclaboussé. Tout le monde est éclaboussé par la bombe d'Alarios et Alarios ne se fait pas mal. Bah non, il y a beaucoup d'eau qui va en fait tomber dans le vide, du coup, dans le trou du milieu, vous voyez, du coup. Et c'est à ce moment-là que je décide de faire ma petite blague et que je me transforme en rat. Oh la dinguerie les gars! Il y a un rat, il y a Azril, elle est plus là et il y a un rat maintenant! Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me mets à courir dans les étuves et je saute sur une des meufs, celle qui voit du coup ses poils sur la tête. Et je lui saute dessus. Elle fait... Et elle part en courant et elle quitte les Et études. je lui cours après en rat. Au même moment, je nage et je commence à fredonner. L'espoir est à bien trop vite consommé. Et du coup, je retourne vers les étuves et là, je me mets à courir. Je saute dans le bassin. Du coup, moi, j'ai pied, j'ai pas besoin de faire le jet. Et là, je me rapproche tout doucement du frère Zizig. Oh, il y a le rat qui revient les gars! Il y a le rat qui revient! Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon compagnon de voyage, mon frère, ne vous inquiétez pas. Et je me retransforme là en normal et je fais
Apparition de la science. Il y a un Aarakocra qui apparaît sur les genoux de l'abbé Zizig. Putain, c'est complètement fucked up. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, mais vous inquiétez pas, mon frère, c'est mon équipe qui est complètement cinglée. Ah non, mais putain, c'est un Aarakocra. Et ouais, mon pote. Je me mets derrière lui, je fais et elle est trop cool en faisant des gestes derrière elle. Est-ce que regarde, je fais la vague des cool et là j'ai mis une vague. Du coup, vous m'aviez dit que c'était quoi votre nom, mon frère? Ah putain, excuse-moi, je suis un peu dépassé par les événements. Y a pas de soucis, mon frère. Oh la vache, putain, j'avais pas vu ça depuis des années. Non, je m'appelle Chamel, enchanté. Bon, je préfère qu'on m'appelle l'abbé. La béchamel. C'est moi. Ah, enchanté, mon frère. Vous êtes nouveau dans le coin alors, je vois. On vient d'arriver, oui, c'est vrai. Faites attention à pas tomber dans le trou, hein. Bah ça va, merci, je sais, hein, je suis pas. C'est gentil. Non, parce que je vous vois faire les marioles depuis tout à l'heure. Vous êtes très, très charmant, hein, mais attention. Une belle bande de zigotos, si vous voulez mon avis. Oh oui. Bah, vous êtes tous Zizig alors, j'imagine. Ah bah non. Non, je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. C'est bien dommage, mon frère. C'est pas une Vous connerie. devriez. Ouais, putain, énorme. Non, mais je te jure, d'habitude c'est beaucoup plus. C'est apaisant de venir ici, moi Ah ouais, j'adore. bah, Moi je commence à renager, est-ce que l'autre, la meuf un peu stylée, elle est revenue ou... La petite meuf que Asdril a fait fuir, elle est complètement partie, elle reviendra pas. Mais Bah, par contre, il y a toujours non, la non, grosse, j'irai la grosse- jamais, je n'irai la pas. grosse boule de poil Je n'irai pas. qui est mouillée. Juste, elle bouge plus, mais parfois elle fait des petits grognements, genre. Je suis dans l'eau et je commence à me savonner, à me laver tranquillement, parce que bon voilà. Chamel, Ouais, je veux savoir, est-ce que tu aurais des petits savons? Y a pas des petits trucs ici ouais, bien sûr. Alors j'ai du super savon au lait d'ânesse qu'on fabrique ici. On en a plein en monastère. Si vous voulez venir faire un tour. Ah, on a qu'à y aller demain. Alors demain, il pleut de l'acide. Oh non, putain, la journée on voulait y aller. Ah, dommage, on aurait adoré. Et vous savez que Alarios chante. Il pourra peut-être. Là, je regarde Loras, je fais une équipe, Alarios. Toi, niveau discrétion, t'es au max, hein. Mais c'est un frère Zizig. Oui, parce qu'en fait, on est recherché par. Comment il s'appelle, Palpatine? Oui, c'est ça, le chef de la garde royale qui nous fait. Allez, Il c'est veut bon. nous tuer. Il veut me couper la tête en fait, c'est pour ça. Oh waouh, putain. Écoutez, ça peut rester entre nous. Mais bien sûr. Pardon, je te coupe juste, tu m'as dit lait d'ânesse, mais y a pas un autre savon un peu plus végétal? Alors là, j'ai ramené que celui-là, mais si tu veux, après tu passes tout à l'heure au monastère. Bon, c'est un peu loin, hein, ça veut dire on dort tard, là-bas. en plus. Ouais. Bah non, on a déjà en plus une chambre, là, on dort chez Tress. Ah, vous êtes chez Tress, hein? Ouais. Ah, c'est super. Très sympa, Oh, c'est très sympa. super. Hein. Ouais, vous allez voir, c'est une hospitalité, hein, mais c'est du On a charme. déjà pu le voir, Ouais, c'est fou. C'est hein. cool, c'est C'est une meuf, si tu veux, elle est comme ça, quoi. Et il vous fait des pouces avec ses doigts. Soudain, il y a une nouvelle personne qui rentre dans les étuves. J'espère qu'il sera nu. Non, il a sa petite serviette. Il a des cheveux roux. C'est un vampire. Et il est lui aussi en serviette de bain. Et quand il rentre, tout de suite, il cherche un petit peu du regard. Je prends mes coéquipiers, je les fous dans l'eau pour se cacher. Donc vous êtes sous l'eau et donc il y a le vampire qui rentre et qui commence à regarder un petit peu à gauche et à droite. Comment il peut être méfiant en train de chercher avec sa petite serviette nouée sur le côté, genre. Il est exactement comme ça. Il est méfiant en train de chercher avec un air un petit Mais peu avec des méchant. tongs. Mais avec des tongs et une petite serviette nouée autour Tu de peux la tête. avoir un petit bonnet de bain et une. Il a un petit bonnet de bain sur ses cheveux roux et il a son petit shampoing sous la main. Il s'adresse à Chamel et il fait « Eh vous là, vous avez pas vu des gens suspects rentrer par ici ?» Excusez-moi, pardon. J'ai vu la couronne des salles là dans les casiers. Là, je pense qu'on a affaire aux fugitifs de Sombremare. Sous l'eau, je regarde, je fais un side-eye à Alarios. Je regarde Loras et je le tue du regard. Je fais un petit sourire. Je vais vous demander à tous les trois de faire un jet pour voir combien de temps vous allez pouvoir Moi, de toute tenir façon, sous l'eau. je me retransforme en rat, hein. On va dormir après ce soir, donc. Allez, 7. 18. 18, 14 et je fais aussi pour Palmier 12. Ok, bon, Asdril, tu es celle qui n'arrive pas à retenir ta Je me respiration plus retransforme longtemps. en rat. Donc tu te retransformes, c'est ta deuxième transformation du jour. Je rappelle que mes joueurs n'ont droit qu'à 3 sorts par jour. Et là, je ressors en rat.
Ah, sale bête. Ouais, je te jure, c'est hyper... en ce moment, il faut vraiment qu'on fasse de la dératisation. Il y a des rats partout, dans tout Vertibourg. C'est une galère, je te raconte pas en fait. Ouais, bon, bref. Vous êtes combien là? Vous êtes deux Ouais, bah là, si tu veux, je suis avec Mèche. Il y avait personne d'autre, a priori, pour l'instant. Après, si tu veux te joindre à nous, t'es le bienvenu, mon frère. Je vais vous demander de refaire un jet puisque le temps passe et vous êtes toujours sous l'eau tous les trois. Je comprends. C'est plutôt naturel. 16. Allez, c'est 15 maintenant. 15. C'était 10, maintenant c'est 15. 2. Ok, Laura, tu vas devoir sortir de l'eau, mais attends. C'est comme si. Il y a Palmier. On attend Palmier. 4, ok. Loras et Palmier, vous allez devoir sortir la tête de l'eau. Il y a Palmier qui sort du coup juste sa bouche pour faire... Très discret. Moi, je sors. Donc tu te mets debout, la bite, la bite à l'air devant lui. Bonjour. Et du coup, il voit un demi-elfe tout nu sortir de l'eau d'un coup. Je me lève évidemment et je fais putain, pourquoi t'as pas resté? On était à ça. J'arrivais plus à tenir ma respiration, désolé. Oh, wow. C'est qui Non, mais alors en fait, je t'explique. C'est des apnéistes de renom qui sont venus ici pour pratiquer en fait dans les étuves de Vertibourg. Mais c'est vraiment. C'est vous qu'on voit sur les affiches. non, c'est vous qui êtes recherché. Pas du tout. Elle est à qui la couronne des salles là que j'ai vue dans le casier? Ah non, alors monsieur, pardon, je crois qu'il y a une méprise. En fait, oui, on est, comme a dit l'abbé, apnéiste. De base, on s'entraîne sur la mer d'Ather, donc rien à voir avec tout ça. La mer des terres. De base, on est sur de l'eau salée. On s'est dit pourquoi pas passer à l'eau douce. Voilà, on essaye de... On tente des trucs. Vous avez déclaré votre présence à la douane, Bah bien sûr, à la caserne locale? évidemment. Regardez, on a même un garde avec nous. Là, je me retourne vers Palmier. Et je tape un petit peu, je fais, c'est bon Palmier. Ah putain, j'ai cru que t'allais la maintenir et que le garde royal il allait se rendre compte Allez, qu'on était refaits. je mets ma main derrière la nuque de Palmier, je fais, ah Palmier, on s'est bien... Quoi? Qu'est-ce qu'on... on fait un mensonge. Ouais, on s'est déclaré à la douane, rappelle-toi. Non, pas mensonge, ils diraient n'importe quoi. Palmier? Je lance l'évitation. Je lance l'évitation sur lui. C'est ça, dès qu'il fait ça, je fais, ok, je vais chercher les dagues, les gars. Je vais chercher les dagues. Regarde-le. Non, mais laisse. Vous voyez revenir par la porte un oursibou. Il y a un oursibou qui débarque. Oh la dinguerie les gars. Je vous rappelle la topographie du lieu. C'est vraiment un couloir qui mène à la fin sur une salle ronde. Ok, c'est un cul-de-sac. Lui, il est devant l'entrée et la sortie, quoi. Vous êtes dans le bassin avec du coup la vertibourgeoise, l'abbé, Palmier, Alarios et Loras. Et derrière, il y a Asdril qui est en train de revenir en oursibou. Je cours à quatre pattes. Mais t'as utilisé toutes tes transformations là? Ouais, Asdril, c'est ta dernière transformation du jour. Loras, je note que tu viens de lancer à l'instant ton sort de lévitation. Ça fait léviter le pâle qui venait de reconnaître Palmier à l'instant. Et pour l'instant, il vole dans les airs et fait lâchez-moi. Et d'ailleurs, il lâche son gel douche et il y a sa serviette qui tombe. Et du... Je suis désolé. Je vais le remettre et faire un petit nœud. Alerte à la garde royale. Je vais juste dans le couloir, juste récupérer mon petit matos. Et en partant, je ferme la porte en disant, mais oui. Alarios, ramène-moi ma serviette. Il y a du coup l'abbé Chamel et Mèche qui te suivent et qui se cassent en mode genre oh là là, putain, moi je vous laisse, les gars, je veux pas. Non, re-rentrer dans le truc, là je prends toutes les armes, je fais, re-rentrer dans le... Oh non, moi je veux pas être mêlé à ça, putain. Et Mèche, elle passe devant toi, mais vraiment elle est énorme, et genre elle grogne un peu, genre. Oui, bon, elle gardera le silence. Elle te bouscule et elle passe. Et l'abbé il fait Putain, excuse-moi mon frère, mais faut absolument que je sorte là, moi je veux pas être mêlé à tout ça. Bah vas-y. Promets, je dirai rien. Pas de soucis, de toute façon, y a rien à dire. Hein. À mardi, Chamel. À mardi mon frère, je vous embrasse. Merci, bisous à vous. Bon courage. Bon, Laura, on essaie de faire ça vite là, en plus... Non, qu'est-ce que tu fais? Range ça. Attends, on tue personne là. Au moment où du coup Alarios sort sa dague, moi j'arrive en courant et là je saute sur deux pattes et avec une de mes mains comme au basket, je pam, et hop, il tombe dans le trou. Elle fait un énorme smash pour l'envoyer genre hyper fort vers le trou. Sauf que c'est pas hyper bien visé, il y a sa nuque, genre sa tête qui se prend le rebord, ça fait un gros...
Et après, du coup, il y a son corps qui va glisser un petit peu avec l'eau. Non. Et je me précipite et je lui attrape les chevilles. L'Horace est en train de retenir le pal dans le trou par la cheville. Et le pal, il est il s'est pris un méchant coup sur la tête. Ouais, sa tête, elle a un angle bizarre qu'elle n'est pas censée avoir. Et il répond plus du tout. Putain, aidez-moi les gars, elle est en train de glisser. Lâche-le, l'Horace. Moi, je prends du sel, je fais du sel de bain de connard et je jette dans le trou. Aidez-moi, il glisse. Attendez, c'est un ami à moi. Moi, pendant ce temps-là, j'essaye de tasser avec mon pied pour essayer de faire tomber le pal dans le trou. Et moi, je regarde Palmier, je fais qu'est-ce que tu dis, Palmier? Mais c'est mon ami. On a fait un stage d'observation ensemble. Je le connais très bien. Oui, mais bon, là, il avait pas l'air très amical, j'ai l'impression. Ah, je vais lâcher, Palmier, viens m'aider. J'arrive, Loras. Non. Et là, vous voyez un Ancibou qui se frotte les mains comme ça, genre ah, bon travail. Et qui fait un grand sourire très fier d'elle, avec le pouce vers elle, genre c'est moi qui fais ça quoi. Oh bah là, franchement, c'est pas beaucoup d'amis, mais là, ça en fait encore un moins. Je suis désolé, Palmier. Bon les gars, on va se ressaisir là. Là vraiment on est mauvais. Entre le tocard qui laisse une putain de preuve dans son casier. Bah excuse-moi, je pensais pas qu'un garde royal allait venir. Mais je sais pas, mais on garde pas des preuves comme ça. Bon allez c'est pas grave, vous savez quoi? On laisse les preuves, les trucs là, tu jetteras ta couronne de merde. Ah bah on peut la jeter dans le trou. On la jette dans le trou. Non. Je te la laisse, mais t'as intérêt à la cacher dans le plus profond de ta besace. Oui bah c'est bon, je la cacherai. Bon allez les gars, on se rhabille et on fonce là parce qu'on a... Ouais, c'est vrai qu'on voit le visier de Loras depuis tout à l'heure et c'est un peu Mais ça met mal à l'aise tout le monde. Et oui, tu peux le dire. Est-ce qu'on peut partir du principe que on est dans la merde du coup? Oui. Que là, sa disparition va se faire remarquer, je pense. Moi je propose, on teint Palmier en roux. Ah. Eh, vous y avez pas pensé à celle-là? Astrid, tu penses que Palmier pourrait devenir un personnage plus de 3 secondes? Ouais, t'as raison, merde. Moi, je vais fouiller son casier pour voir s'il y avait des petites informations à notre sujet. Et dans le casier de ce pal, tu découvres un costume Oh. de garde royale. C'est bien ça. J'adore les costumes. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, je te le donne. Allez si tu veux, mais... Yes! Vendu! On va teindre en roux, t'inquiète. Non, je vais plutôt trouver un personnage de composition. Et je le mets dans la besace. Moi, je pense qu'on va aller faire dodo. D'accord, retournez Ah voir. oui, un petit dodo après un meurtre de sang-froid, vous avez raison. Laura, c'était tout aussi coupable. Parce que qui n'a pas retenu sa respiration? Alors tu vas te calmer. C'est vrai. Bah c'est toi en premier, je te rappelle. Non, j'étais un rat. J'ai pas été cramé, moi, contrairement Bah à oui, certains. bah excuse-moi de pas pouvoir me transformer en rat. C'est ce qui a fait l'évitation, en fait. C'est à cause de Mais toi c'était que pas j'ai pour le tué. tuer que j'ai fait ça. C'était pourquoi? Mais c'était pour le neutraliser, juste. Bah ouais, mais ça portait à On confusion. aurait pu le ligoter, on aurait pu faire plein d'autres choses que le tuer en C'est fait. ça ton problème, c'est que toi en fait. Non, soit c'est ça ton problème. Non, ton problème c'est que tu ligotes les gens, tu les laisses en haut et puis oh bah tiens quand faut se salir les mains, bah c'est les copains qui trinquent. C'est toujours comme ça avec toi. T'as pas à ça salir les mains en fait. Avec tes grandes Le idées meurtre, c'est la derrière. solution pour tout. Bah Ça voilà. portait à confusion. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Laura veut que je le tue. Bon, bah, j'ai Bah fait, oui, j'ai moi obéi, aussi. j'ai Moi j'ai obéi. commencé à sortir des rapières. Ah, c'est bien me connaître ça, bravo. Oui, moi aussi du coup, je vais prendre un ennemi, je vais le pendre, et puis je vais être là, bon bah les gars, qu'est-ce qu'on fait? On va l'attendre. Puis oui, j'attends quelqu'un, un ami, le transforme en oursibou et le tue. C'est ça que tu veux? C'est ça. Idiot, va! Quand faudra subir les conséquences de ses actes. Et bah c'est toi qui seras en première ligne, tiens. Bah oui, bah oui. C'est toi Ah, qui n'as bah, pas retenu ta respiration, Loras. Allez, maintenant tu te tais, on va dormir. Merde. Vous quittez les étuves et vous retraversez le petit pont en direction de l'auberge des Filous. Quand vous rentrez dans l'auberge, il y a toujours 13 qui est derrière son petit comptoir en train de noter des petits trucs dans son petit carnet. Mais il y a aussi une nouvelle personne qui est installée genre sur une petite table. C'est un elfe qui a une bière dans les mains et qui est complètement torché. Oh. C'est vraiment le fou du Le bus taulier de bar, du bar quoi. qui est dans un coin de l'auberge pendant que Tress elle est un peu saoulée en train de noter ses trucs. Vous l'entendez au fond genre Oui, il m'a dit, Marcin, alors, C'était une très bonne douche, Tress. Merci pour l'accueil. 13, combien ça vaut un meurtre ici par hasard? Juste comme ça pour me renseigner. un meurtre ma jeune dame, ça vaut un lupus direction Hurle-Ruine sans passer par les cases départ. Bah ça tombe bien parce que personne n'a tué quelqu'un ici. Mais le plus c'est que pour les pâles, si on n'est pas un pâle, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous connaissez pas le châtiment du lupus? On vous fait manger un lupus, si vous êtes un pâle, vous allez mourir du lupus, donc tout va bien. Si vous n'êtes pas un pâle, vous allez survivre, et donc on vous tue.
Ah oui, donc on meurt dans tous les cas, d'accord. Moi, je vais vers l'ivrogne et je fais bon alors mon gars, qu'est-ce que t'as à raconter de beau? Ouais, et qu'est-ce qu'il me veut, la grognasse? Je regarde Loras et je fais une bagarre d'ivrogne, mes bagarres préférées. Et je fais comment tu parles à la dame, toi? Et qu'est-ce qu'ils veulent, les humains, là? Moi, je vais voir 13 pendant ce temps-là. Pourquoi tu sens l'alcool très fort et c'est pas très agréable? Et de quoi qu'il me cause le piaf, là? Tu veux mon poing dans ta gueule, ouais? Je regarde Asdril et je fais ok Asdril, on part sur un module de formation, parler à des ivrognes. Je veux bien apprendre. Vas-y, regarde-moi. Je peux noter. Tu notes et tu essaies de faire comme moi. Déjà, Eh, vous faites pas de bêtises, hein. Moi, Ouais, tu veux quoi? Tu veux qu'on s'encule? règle numéro 1, comment on détecte un ivrogne? Tout d'abord, l'haleine. Tu sens là? Ouais, mais... je vais t'en foutre, moi, des haleines, je te cogne quand je veux, moi. Je te cogne quand je veux. Je regarde Asdril et je dis deuxième élément, Je note. ils cherchent toujours la bagarre, alors qu'ils sont nuls à la bagarre. Et il va fermer sa gueule, lui. Il va fermer sa gueule. Et monsieur. Troisième élément, pour le lancer, toujours prendre un petit sujet bouillant de l'actualité. Vous pensez quoi de la jeunesse, monsieur? Vous, les jeunes, là, vous êtes débiles. Et de toute façon, c'était mieux avant. Avant, quand t'allais à Vertibourg, t'avais que des vertibourgeoises. T'avais pas tous ces touristes de merde. Ça, c'est les politiques. Les politiques, c'est Magouille et compagnie, c'est tous des pourris. Et parfois, j'ai même envie que les champignons envahissent tout le royaume, tiens. Ma femme et moi, on était heureux avant que tous ces touristes viennent faire chier notre royaume. Ces hommes ont eu des terribles vies. Et sa femme est probablement morte ou elle l'a probablement laissée. Elle est morte ta femme? Ma femme, cette gourgandine, elle m'a quitté pour un touriste, un humain. Qui buvait de l'alcool ou pas? Non. mais il puait, il sentait pas bon. Bah toi tu sens l'alcool. Oh, tu laisses la dame. Et là, je mets un petit coup de pied dans son tabouret. Il est sur un petit tabouret de bar très long. Tu mets un petit coup et du coup il tombe par terre. Ça va. Il y a un peu de vomi, non? Il y a un peu de vomi bien sûr. Et voilà, Asdril, c'est comme ça qu'on s'occupe des ivrognes. je me précipite pour le relever. Et je prends un petit mouchoir dans ma Et poche. il te pousse, il fait mais dégage de là, toi. Et je lui essaie le petit bout de vomi sur ça. Ah putain. Et il sort et il va se mettre, vous savez, au bord de l'auberge des filous pour vomir directement dans le vide, monsieur. Eh bien, on dirait bien qu'il a l'alcool mauvais. Tress, on a faim. Qu'est-ce que tu as de bon à nous proposer? T'as pas du cheval par hasard? Rapport à la queue de cheval, la coupe de cheveux. Et du coup, jeu de mots. Il y a pas Burn. Je mangerais bien du pal. Je mangerais bien un pâle-roux qui serait tombé dans le vide par exemple. Tais-toi, mais. Bien sûr, jeune homme. Si vous souhaitez déguster, nous servons ce soir le ragoût du jour. Oh là là, mais à chaque fois. Je reprends le pari, ça va être dégueu. Pour 10 pièces d'argent seulement. Non, 10? Non, j'ai mal entendu. Combien? une pièce d'argent. Une? Elle a dit 10. Ah, j'ai dit 10 pièces d'argent. Ça ne vous plaît pas? Oui. Eh bien, je vous fais une remise. Allez. 5 pièces d'argent. 4? Allez, je suis joueur. 4 pièces d'argent. Je relance à 3. Non, ça suffit, jeune homme. Pour nous trois, hein, les 4 pièces. Allez, ça part. J'ai même plus envie de faire contradiction avec nous. Allez, ça joue. On vient de gagner 26 pièces C'est d'argent. quoi le ragoût du jour? C'est du chauve-lapin garou en ragoût. Ah non, quelle horreur. Ah, je mange pas de viande moi. Ah, j'en prendrais. Allez. En fait, moi, tuer des animaux, je peux pas. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui l'a fait après, qui l'a préparé, là, je suis un peu plus d'accord. Parce qu'en fait, je vois pas l'animal souffrir et du coup, c'est comme ça que je peux manger de la viande. Vous en avez croisé alors? Oui, on en a tué même. Oui. Enfin, Une ville moi, attaque. moi non, moi je les ai libérés. Donc, moi, je les ai apprivoisés. Et on regarde tout ça, On se tourne vers un. Ah oui, Astrid, elle en a tué. Oui, et alors? c'est un peu tes cousins, donc t'as un peu tué des cousins. Oh là là, il y a bien des fœtus qui tuent leurs jumeaux, donc il y a un moment. Et voilà pour vous. Régalez-vous, jeune Ah non, homme. non, mais moi je prends pas de viande moi. je prends un morceau de viande et je la jette sur Loras. Je fais merci Loras, mon fidèle écuyer. Ah. Non, mais de toute façon, c'est pour palmier, hein. Est-ce que vous avez des légumes, des féculents? Oui, bien sûr. Avec le ragoût, nous avons des carottes. Oh non, des Super. frites, s'il vous plaît. Trèche, on peut une barquette de frites? N'a pas de ça ici, jeune homme. Vous pouvez aller voir ça avec le restaurant. Mais non, il y a un resto. Alors par contre, c'est sur la branche est. C'est à 30 minutes de marche, vous pourriez y aller demain. Ok, pas de soucis. Bon, je termine mon ragoût. Je dis bah écoutez, moi je vais dormir. Merci dame. Asdril, je te laisse payer les 3 pièces d'argent.
Et bah voilà. Ah, j'en ai pas. Burn. Ah putain, il est parti. Mais si, mais bien, il est parti chercher la moule. Non, mais ça fait 3 heures. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est parti. Il se démerde le gamin. On lui donne une mission, il merde, et bah tant pis. De toute façon, c'est pas comme s'il nous aidait plus que Et ça. puis je vous rappelle qu'il peut s'autodétruire, donc s'il est loin de nous, c'est pas mal aussi. Hein. Pousse. Danse de la nuit. Et là, je commence à faire une petite danse. Waouh. Je commence à monter dans ma petite, dans ma petite truc, en regardant Asdril d'un air dépité. Alarios, tu vas monter du coup dans le petit nid. Donc c'est des petites échelles qui vous permettent d'aller dans des espèces de petits nids, des espèces de petites boules, des petits cocons en fait. Alarios, tu montes, après t'enlèves ton échelle et plus personne peut venir te déranger. Et Loras va avoir ses petites carottes, il va manger ses petites carottes. Et j'imagine que vous allez chacun aller vous coucher. Exact. Alario, je peux rentrer? Non. Et vous êtes réveillé le matin. Je m'étire. Et moi, je suis déjà sortie, en fait, depuis 1 heure. Et je suis en train de faire de la course à pied, mais sur place. Trop aléatoire. Et du coup, bah, je suis un peu et tout. Je fais corporé sano. Hein. C'est pas le truc genre un esprit sans vacances. C'est juste que je sais plus comment on dit esprit sain. Du coup, je dis juste corps sain. Corporé sano. Ok. À côté de vous, enfin du coup en bas, quand vous descendez les garçons, Je descends pas, je crie room service. donc il y a Asdril qui est en train de faire son petit sport sur place. Il y a le pilier du bar qui est de retour dans son coin, il parle pas là, il est en train de dormir à moitié sur la table avec sa bière, l'elfe. Et il y a Tress qui est toujours en train de noter des petits trucs. Tress, Oui? est-il possible d'avoir le petit déjeuner en chambre? Ah non, pas de ça ici, jeune homme. L'hospitalité semble laisser à désirer. Ah, vous m'avez eu, ok. Je vous rapporte quelque chose. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais aller devoir mettre une étoile sur TripAdvisor. Non, je vous arrête tout de suite. Je veux bien une carafe d'eau, s'il te plaît, froide. Scrambled eggs, bacon. Moi je descends pour aller l'aider. Parfait. Laura, si tu pourras me faire mon petit matcha latte, s'il te plaît. Et Non glacé. mais hein. n'abuse pas trop Alario, s'il te plaît. Il y a Loras qui a mis un petit tablier et qui est en train de cuisiner sur la petite kitchenette de l'auberge. Mais je suis toujours en string. Quoi? Je dors en string. Ouais, il y a un string léopard. Je le regarde et je suis en mode. Ça me déçoit pas. Oh waouh, c'est stylé Loras ton slip là. Merci, c'est mon slip pour dormir. Vous avez besoin d'aide ou pas Vous avez besoin d'aide? Oh bah écoute, toute aide est la bienvenue, pas le mieux, viens. Allez, c'est parti. Essaye de pas te couper juste. Un petit détail, effectivement, vous Il voyez. y a la garde royale qui nous attend. Bon, c'est bon, vous avez fini. Non, vous êtes pour l'instant seul là-dedans, mais vous voyez que par les petites fenêtres, il pleut de l'acide. Oh. Puisque c'est C'est dimanche. une journée au lit. Mais heureusement pour vous, je vous rappelle que la branche commerciale est couverte. totalement couverte. Ah yeah. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir faire une grande journée shopping dans la branche commerciale. Mais ce sera dans le prochain épisode. Et c'est déjà la fin de cet épisode. On se retrouve jeudi prochain pour découvrir l'épisode 4. En attendant, je vous conseille d'aller regarder les réseaux sociaux des Chevaliers de la Poivrière. Vous y trouverez un extrait animé de l'épisode que vous venez d'écouter, mais aussi plein d'autres exclus. Comme toujours, c'est un projet qui demande du temps et de l'argent, alors interagissez avec tous les petits boutons, les cœurs, les pouces, les étoiles, parlez-en autour de vous et laissez un commentaire, on y répondra avec plaisir. Et encore une fois, je tiens à remercier nos abonnés sur Ulule, Antoine Olivier, Sophie, Samaël, Dogs Licorne, la Besta Gwen, ma grand-mère et la tante de Loras, parce que c'est grâce à vous qu'on finance cette série. Si vous aussi vous voulez participer, vous pouvez vous abonner aux Chevaliers de la Poivrière sur le site Ulule. Les abonnés ont accès à du contenu exclusif, mais surtout, vous aurez les épisodes en avance. Remerciements particuliers à Atmos, le dessinateur et animateur de la série, et Custer, le compositeur du générique. Je vous laisse avec Asdril qui a un message pour un abonné à notre Ulule au rang de Chevalier Poivros. Merci Doxlicorn pour ton abonnement. Tu sais, ça me fait penser à un proverbe que j'aime beaucoup. Pour la plupart des gens, la générosité consiste seulement à donner. Mais recevoir est aussi un acte d'amour. Alors, je vais t'offrir ma thèse sur les propriétés du calcaire, ça me fait hyper plaisir, ne me remercie pas.